Chapeau. Yo, 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 yo. Voilà, nous Hello, sommes hello. le podcast Rhythm and Culture. Donc là, moi, je me présente Hollywood. Moi, c'est King David. Voilà, donc en gros, voilà, on fait partie du convo collectif et aujourd'hui, on va pas trop faire l'intro de qui on est, on va directement attaquer le sujet parce qu'en même temps, on est en train de tester la plateforme. Donc, vous allez être patient avec nous parce que on est en train de découvrir en même temps. On est sur StreamYard. Après StreamYard, on va essayer de balancer sur YouTube. Donc, après, franchement, on est en train d'expérimenter. Et le truc aussi, c'est qu'on avait déjà un podcast à l'époque, mais c'était un podcast audio. Donc, la différence aujourd'hui, c'est que le podcast, il est vidéo. Donc, c'est un truc qu'on découvre. Mais voilà, La donc version on va se bêta. lancer. Ouais, il faut se lancer. Ouais, la version bêta, on teste d'abord avant d'acheter la vraie version parce que apparemment, il n'y a pas que StreamYard qui permet de faire tout ce qui est streaming sur YouTube. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Moi, pour l'instant, en fait, je ne sais pas. J'ai un micro. On ne voit pas. J'ai un micro. Et en même temps, j'ai mes écouteurs. Donc, je ne sais même pas lequel. Je ne sais même pas ça prend sur quoi, au fait. Euh, Mais, ouais. Voilà, quoi. ouais, moi aussi, Donc, aujourd'hui, je teste avec les écouteurs. Prochaine fois, je testerai le micro pour voir c'est quoi qu'est-ce qui ouais. donne mieux. Bon. Bon, moi, en tout cas, je t'entends bien. À la fois, je ne sais pas comment les gens, quand ils vont mettre sur leur appareil divers, comment ça va donner le son. Ça, je vais Ouais. essayer de parler un peu fort, comme ça, on ne sait jamais, comme un blédard. Bon, vous m'entendez ici, là? C'est bon? Comme les darons, à l'époque, quand ils appelaient l'Afrique, ils devaient crier. En fait, Mais ils devaient crier pour... ils devaient passer, en fait, les difficultés du réseau. Ils voulaient projeter avec leur voix, en fait. Pour court-circuiter tout problème de réseau et tout. Ben, c'est marrant quand tu vois les streams, les streams des blédards aujourd'hui, quand ils font leur live et Ouais, tout. ils crient toujours. Ils ont ce truc-là, ils crient. C'est clair. Et même sur leur chaîne TV, hein, quand tu vas sur Ouais. RTNC, désolé, hein, RTNC, ouais, ils sont là. Mais vous n'avez pas pris en charge tout ce qu'ils proposent. Non, j'avais un micro, c'est bon. Je pense que si le micro est bien réglé, ça peut aller. Ouais, donc pour attaquer le sujet, en fait, nous, on est un podcast sur la culture diverse. Hein, donc, on va souvent parler de musique. En fait, on dit rhythm and culture. Donc, la partie rhythm, c'est parce qu'on va parler beaucoup de musique. Donc, on a nos racines, c'est bien sûr, on est d'Afrique, on est du Congo. Donc, on va de temps en temps parler de la musique de chez nous, mais beaucoup plus nos influences. Bon, moi, pour être honnête, j'étais beaucoup influencé par la culture américaine, donc tout ce qui est R&B, hip-hop. Je suis moi-même artiste, producteur, donc voilà, la musique que moi je fais, en fait, elle est beaucoup basée sur l'R&B, l'afro. Bon, je mélange un peu tout, un peu d'hip-hop, donc c'est un peu tout ce qui est dans mes influences. Mais dans ce podcast, on va beaucoup parler de ça, en fait, de qu'est-ce qu'on a écouté, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui va pas, comment on sent les choses sur la scène d'aujourd'hui, en fait. Donc voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le côté rhythm et le côté culture. On est nous-mêmes des fans de basket, donc on va parler de temps en temps basket. Je sais pas à quel point on va insister là-dessus. Voilà, vous voyez derrière le background picture de David là. Ça explique tout. Mais en fait, avant, on avait un podcast de basket il y a longtemps. Ça s'appelait les Ça fait B-Ball quoi? Bros. Ça fait 7 ans, presque. Ouais, 2016, un truc comme ça. Vous pouvez toujours trouver les, les vidéos sur YouTube hein, si vous avez si vous n'avez rien d'autre à faire. Bon, les sujets sont un peu démodés, mais on ne sait jamais. Hein. Vous pouvez toujours apprendre quelque chose. Je Yes. ne sais pas si tu as quelque chose Ouais, à je te rajouter. disais,
Non, tu disais pour la culture, donc oui, non seulement il y Mhm. aura la culture sport, enfin, ceux qui aiment la partie sport, c'est parce on est fan de basket, mais il y a aussi un peu ce qui se passe aujourd'hui, un peu les mentalités de ce qui se passe aujourd'hui, on va faire quoi? On va Ouais. on va y mettre quelques commentaires. Donc tout ce qui est woke, hein, on va dire comment on n'aime pas ça. Bon. En gros. Et voilà, on n'est pas très woke. Bah moi, ce qui m'intéresse avec les podcasts, ce que j'aime bien avec les podcasts, tu peux être on peut être assez honnête. Hein, et bon, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit un peu essayer d'esquiver tout ce qui est cancel. Mais nous, je crois pas qu'on va, ça va pas s'inquiéter là-dessus parce qu'on est, bon, déjà, on n'est pas connu. Hein, Ouais, donc, on n'est pas on dans a le certaines radar. libertés. Voilà, on a certaines libertés qu'on peut prendre. Et ben, le jour où on sera connu, ben, tant mieux. Et voilà, on verra. De toute façon, Ouais, on préfère. Moi ce que j'aime bien l'honnêteté. J'aime bien, moi, suivre. Moi, les podcasts que je suis, j'aime bien qui disent ce qu'ils pensent. Pas qui suivent ouais, un peu la vague, rentrent un peu dans un truc où les gens ils disent ça, on aime ça, allez, on fait la même chose. Et ouais. moi, je trouve que c'est pas très intéressant et c'est pas. Voilà. Et, et puis je pense le côté francophone n'est pas encore surveillé comme le côté anglophone, donc pour l'instant on a Voilà. encore un peu Avec plus de comme c'est les liberté. francophones, tu peux un peu, tu peux dire, tu peux Ouais, dire du sale. Oups. Et voilà. Et aussi dans le côté culture aussi, bon, on est fan de films aussi, enfin, fan de films. On est cinéphile, un peu de ce qui sort aujourd'hui, mais en général, hein, on a une culture cinéma. Et ça, de temps en temps, s'il y a un truc intéressant à rajouter, un film à faire, un petit review à faire, une critique à faire sur ça, puis on va se permettre de le faire, quoi. Et voilà. Et aussi dans la ouais, culture, je vous dis d'entrée, moi je suis chrétien, hein, chrétien évangéliste, donc j'essaie de voir tout à la lumière de Jésus-Christ, à la lumière de la parole de Dieu. Donc voilà, donc si de temps en temps je suis en mode pasteur qui prêche, ne soyez pas choqués, mais voilà, bon, c'est pas le but ouais. entier du podcast, mais bon, ça peut ressortir vu que ça fait partie de nous. Ben, de temps en temps, ploup, Jésus, hop, Christ, ah, voilà. Ouais, Voilà. bah, de même, hein, moi je suis follower de Christ, donc je suis le Christ. J'aime plus trop utiliser le mot chrétien, mais bon, ça veut dire la Ouais, même chose. ouais. Non, c'est juste pour que que les gens comprennent. Ouais, c'est vrai. Ouais, C'est une étiquette, comme on dit, le mot chrétien. Mais c'est vrai que bon, pour que les gens comprennent un peu, parce que c'est vrai que de nos jours, enfin, il y a plusieurs. Ouais, de nos jours, c'est compliqué. Ouais. Ok, ben aujourd'hui, de toute façon, le thème d'aujourd'hui, on va se lancer directement dans la musique. Donc, comme on vous a dit, on aime bien le R&B. Donc, on a trouvé intéressant de faire un top 10, chacun son top 10 au fait du meilleur groupe R&B de tous les temps, toutes les époques confondues. Et ouais, un top 10 quoi. Groupe homme, hein, parce que groupe masculin. Et donc, on va se lancer là-dessus aujourd'hui. yes. Ouais. Et qui commence? En fait, voilà, bon, juste critères. Donc, on avait dit que les groupes d'hommes, pas les duos. Yes. Donc, un duo comme Casey et Jojo ou Ruffens, ça compte pas, en fait. C'est que les groupes, donc minimum trois personnes dans le groupe. Et il faut pas que ce soit un groupe mixte. Donc, tout ce qui est Lucy Pearl ou je sais pas quoi, ça ne va pas compter. Et il faut que ce soit des groupes et pas des comme on dit The en anglais, bands. des Ouais, bands, hein, des orchestres. Où, en fait, dans ouais. le groupe est composé d'un chanteur et peut-être des gens qui jouent des instruments et qui font partie du groupe, comme à la Kool and the Gang, tout ça, non, c'est pas, ça compte pas dans le groupe pour aujourd'hui. En fait, en gros, c'est les boys band. Ouais, le boss band R&B. Mais tu sais que j'ai même pas vérifié, en fait, dans mon top, la race du groupe parce que je crois que j'ai Ah, pas de groupe blanc en fait. Et c'est vrai que c'était pas dans les critères, mais je les ai pas inclus. Bon, c'est parce bon, qu'ils font pour pas beaucoup R&B, d'R&B. si on cadre R&B,
Mais les gens Il n'y a vont te dire pas. NSYNC. Ils vont te dire NSYNC, c'est R&B. Ils vont te dire... c'est tout, en fait. Hein. Backstreet Ouais, Boys, ouais, c'était plus pop. ouais. Bon, NSYNC, c'est pop aussi, mais ils ont essayé quand même. Ils ont essayé. Ouais. Bon, on va se lancer. Comme je ne connais pas trop StreamYard, j'avais fait une présentation sur Keynote, mais j'avoue, j'ai du mal à l'inclure dans le chat ici, dans le stream ici, parce que quand j'essaie de partager mon écran, bah, il choisit que les trucs qui sont sur Chrome et pas. Bah, tout ça, on Ouais. apprendra au fur et à mesure, de toute façon. Et puis, je vois qu'ils veulent favoriser les PDF, donc peut-être avoir des PDF ou un Ouais, mais PDF. tu les as où? Parce que j'ai vu aussi trucs PDF, mais OK. Ouais. Tu vas le prendre dans ton Quand ordi, j'ai... c'est ça? Ouais, tu dois le prendre dans ton ordi. Ouais, ouais. Bon, ça, ouais, c'est dommage. On verra pour le prochain épisode. OK. Bah, avant de commencer mon top, moi, j'aimerais donc faire un petit clin d'œil. Donc, les groupes qui seront pas dans mon top, mais que j'aime beaucoup. Donc, j'aimerais souligner, malgré qu'ils n'ont peut-être pas eu le succès ou le spotlight comme les disques qui sont dans mon top. Je ne sais pas si tu veux que je les dise tous les trois en même temps ou Ah, bien. t'en as trois, moi j'en ai un peu plus. Bon, c'est pas, tu peux aller Bon, avec les trois en j'aurais même pu temps. mettre plus, mais je me suis dit, après, ça devient trop, comme on dit en anglais, obscure, en fait, Ouais, ouais, trop moins ouais, ouais. commercial. Et bon, bah, si tu en as Bon, plus que trois, dis-les. Hein. moi je l'ai fait pour inclure une certaine période qui n'est pas dans mon top. Hmm. Donc, par exemple, j'ai mis les Temptations. Ils ne sont pas dans mon top 10. Ils sont un groupe, c'est un groupe ouais, ils sont grands, tout ça, mais j'ai pas grandi avec, j'ai pas écouté plus. Donc... Tu sais que tu viens de me rappeler, en fait, qu'à la base, ils devaient être dans mon top et je les ai oubliés. Ah, waouh! C'est pour ça que vous me voyez m'étonner comme ça, parce que je les avais, en plus, une bonne place, mais après, j'ai oublié. Ben, tant pis, hein, de toute façon, Ouais, si le cœur a oublié, c'est que peut-être que voilà, il ne méritait pas pour moi réellement. Oui, mais parce que quand tu aimes vraiment, ouais, ils doivent ouais, ouais. figurer dans le top. Mais en fait, voilà, juste pour préciser, en fait, parce qu'on avait une discussion avant qu'on commence le podcast, si la liste qu'on fait, c'est les GOATs, enfin, les greatest groups of all times, ou bien nos groupes préférés. C'est parce qu'il y a une nuance. Parce que quand tu fais the greatest groups of all time, on doit essayer d'être un peu plus objectif. Non, on doit être un peu plus Objectif, ouais. objectif. Voilà. Mais notre liste, elle est plus subjective, en fait. Donc, c'est plus ce qu'on a plus à cœur nous-mêmes, peu importe les stats ou whatever. C'est les groupes que nous, on préfère, on va dire. Donc, si votre groupe préféré, si Bonnet M n'est pas dans le groupe, ben désolé. Hein. Vas-y, continue avec ta liste des Ouais, donc, honorable mentions. ouais, The Temptations, j'ai mis Commissioned parce que, bon, culture chrétienne, Mmh, j'ai pas voulu les inclure dans le top 10 R&B, mais ils sont assez hauts. c'est Et vrai, puis c'est des vrai. Et petits puis, nouveaux ils ont comme One influencé. Hein. Chance. Ouais. Mmh, Des petits nouveaux comme One Chance, Profile, pour mhm. un petit clin d'œil aux 2000. Et puis Next et Men of Vision. J'ai oublié Next. Oh, j'ai oublié Next. Mais c'est très dur, il y a tellement de groupes. Ouais, il y Mais en en fait, a. voilà, pour Il y juste en a. revenir à Commission, en fait, pourquoi c'est important de souligner Commission? Moi, j'ai pas pensé à eux, enfin, j'ai pensé à eux, mais je les ai pas vus parce qu'ils sont plus gospel. Et ils sont limite, enfin, c'est un groupe band, enfin, c'est vrai que c'est plus un groupe, mais c'est vrai qu'ils ont influencé la plupart des groupes qui seront dans nos Ouais. top là. Ils vont te dire, ils ont tous été influencés par Commission. Et la même chose pour les Temptations. C'est Mhm. des groupes clés, en fait, que, ouais, normalement, en tout cas, les Temptations, désolé, ils devaient être dans mon top. Et puis, j'ai pas grandi avec eux, c'est vrai. Mais plus tard, enfin, un peu, quand j'ai, plus tard enfin, quand j'ai commencé à plus étudier tout ce qui est musique, bah, je me suis un peu remis
je me suis mis à étudier leur discographie. Bon, ce qui est intéressant avec eux, c'est que bon, tu as plusieurs périodes de Temptation. Tu as le tout début avec les membres originaux, mais après, il y a à chaque fois leur lead singer change. Donc, selon le lead singer, le groupe prend un peu une direction différente. Mais Ouais. les originaux, je trouve qu'ils ont quand même, même quand bien même on te tape des vidéos sur YouTube, même si les trucs, c'est un peu ancien et tout, mais tu connais quand même un certain temps, surtout dans leur harmonies. Moi, je ne savais pas ils avaient des harmonies. Ben, ils sont bons parce que bon, tu as le bassiste, en fait, je crois que c'est lui qui fait Ouais. la différence, c'est vraiment les Temptations. Et bon, tu as aussi à chaque période de Temptation, tu as aussi un gars qui fait tout ce qui est falsetto. C'est différent. Oui. Et, ça aussi, c'est pas mal à souligner. Donc, oui, pour les harmonies, mais pour revenir aux harmonies commissioned, ouais. Si tous les groupes qui font des harmonies, machin, des trucs vocales et tout, sont basés sur commission. Donc, Il y a aussi commission. les Winans. Bon, moi, j'aime moins bien les Winans. Enfin, je me suis jamais plongé dans les Winans, pour être honnête. Mais apparemment, ces Niveau deux groupes. catalogue musical, j'aime moins. Ouais, Mais ouais, ce sont, ouais. ouais. Ils ont autant d'impact. Bon, peut-être un peu moins, mais je pense qu'ils ont autant d'impact que la Commission. Commission, ouais. Ouais, ok. Toi, tu as fini avec tes honorable mentions. Yes. Tu sais que je trouve même plus ma liste. J'ai tellement ouvert d'applications sur mon ordi, là. Oh là là, où est-ce que c'est? En gros, honorable mention, moi, j'avais intro, Ah ouais. hein, pour les gens qui connaissent, avec Kenny Green et tout. Moi, j'aime beaucoup parce qu'en fait, ils ont ramené. En fait, les gens ne savent pas, mais en fait, entre le New Jack Swing, après la période du New Jack Swing, il y a une période qu'on appelle Hip Hop Soul. Et ils sont un peu, on va dire, les pionniers dans ce style. Bon, bien sûr, il y avait eux, mais il y avait les producteurs, comment tu les appelles encore? EDF, voilà, EDF, les Untouchables. Avec Ouais. EDF, tu avais Def Jam Hall, mais tu avais Kenny Green du groupe Intro qui écrivait aussi. Donc, quand vous écoutez le premier album de Mary J. Blige, c'est quoi, What's the 411? Right to 411. Ouais, ben c'est ça, c'est le après New Jack Swing. Les gens, ils pensent que New Jack Swing continue jusque dans les années 96, 97. Non, New Jack Swing, pour moi, il est fini en 92. Et What's the 411, je crois qu'il est sorti en 92 ou 93, je ne sais plus. Et c'est là que ce style-là de hip-hop soul. Donc, hip-hop soul, c'est quoi? C'est le BPM, il diminue un peu. Et c'est fort basé sur les samples, mais les samples un peu plus. Parce qu'avec New Jack Swing, ce qu'il faisait, il mélangeait plusieurs bruits de samples et c'était pas, c'était pas vraiment des loops. Ouais. Avec l'hip hop soul, c'était plus donc des boucles de samples plus constants, plus calmes et par-dessus, il jouait une mélodie un peu plus douce avec des accords très très R&B, très très soul. Et donc intro, le groupe Intro aussi, donc je crois que leur premier album est sorti en 93. Mais les gens du groupe écrivaient déjà en 92 pour beaucoup d'autres groupes. Et bref, j'aime beaucoup Intro. J'avais aussi Eziet. Ils n'ont Ah sorti ouais. qu'un album. Après, ils ont eu tout un tas de problèmes avec les labels, les membres qui partent. Mais leur premier album, avec comme lead singer Mark Nelson, qui était dans Boyz II Men, qui n'a pas, enfin, qui pour des raisons de contrat ne pouvait pas continuer avec eux. Bref, quand tu écoutes cet album qui est produit entièrement par Babyface, je pense. En tout cas, Ouais. 90% de l'album est produit par Babyface. Pour moi, c'est un des albums où y a pas, c'est un no skip pour moi. C'est un no skip. Toutes les chansons cool. Et voilà. Donc voilà, donc Eziet et j'avais un troisième, mais obligé, je n'ai plus ma liste. Donc, attends, aussi. Troupe. Ok.
Troupe, j'ai pas grandi avec Troupe, bien que quand j'ai grandi, il y avait des groupes à la fin. J'écoutais des High Five, les Today, et Troupe était en même temps, mais j'étais pas. Il y a des trucs, c'est comme si c'était là, mais tu as raté ou tu faisais pas attention. Et c'est plus Mhm. tard, maintenant que je fais attention. Et eux aussi, vocalement, pas mal, mais leur spécialité, c'est de la danse. Ils dansaient et ils chantaient en même temps. Mais chanter propre. Des fois, tu as des danseurs qui deviennent un peu chanteurs à la bitouké. Et des fois, tu as des chanteurs qui essayent de danser. Mais eux, on dirait qu'ils avaient les deux en même temps, mais vraiment bien, en fait. Et voilà. Donc, je ne vais pas insister là-dessus, parce que, voilà, on va avancer dans le top. Donc, tu vas commencer avec ton numéro 10. Alors, mon numéro 10, c'est D26, représentant des années 2000, enfin, fin 2000 et jusqu'à maintenant. Ils ont cinq, cinq projets, donc trois albums, deux EP officiels en tout cas, parce qu'il y a d'autres chansons aussi et un EP qui est pas vraiment officiel. Mhm. Le, le catalogue est bon, il n'y a rien d'autre à dire. OK. Ben, ça, c'est marrant parce que c'est aussi mon numéro 10 Ah, de 26. Donc, voilà. Bon, je pense à chaque numéro de classement, on discute directement ton 10 contre le mien, ou bien on dit toute ouais. notre liste, ou on fait directement le débat maintenant. Mais de toute façon, il n'y a Ouais. pas de débat avec des 26. Hein, Mhm. ce qui est leur particularité, parce que pour moi, ce que je pensais avec chaque numéro de classement, dire un peu comme leur point fort par rapport à moi et leur point faible par rapport à moi. Pourquoi ils sont 10 et pas numéro 1, par exemple. Bon, ils sont numéro 10, ils sont dans le top déjà parce que pour moi, vocalement, ce qui est bien, c'est que eux tous, ils sont 5 et les 5 sont particulièrement très forts vocalement, mais surtout Robert. Bon, moi, je préfère Robert, mais Robert, à lui-même, pour moi, c'est un super-héros vocal, quoi. Il a des super pouvoirs. Là, ce qu'il fait vocalement, c'est. Et les autres sont pas loin de lui. Mais je crois que ce que Robert a de différent, c'est que lui, tu sais, tu le reconnais vraiment de loin, en fait. Tu sais c'est qui directement. Il est très distinct, en Il fait, a, il a un comment il ton chante. particulier. Mm. Et puis même dans les harmonies, dans les chœurs, quand il y a sa voix, ça Tu donne l'entends, un ouais. Sa voix poids. domine. Ouais. Mm. Et aussi, je vais dire le point faible. Point faible, pour moi, leur point fort, c'est leur point faible. Il y a tellement de voix que dans chaque chanson qu'ils font, bah, t'as pas le temps de t'asseoir avec un chanteur pour bien le sentir, en fait, parce que à Ouais. chaque fois, il y a des échanges. Genre, que moi, je fais une partie de ce couplet, l'autre, il vient. C'est leur force, mais en même temps, je trouve que c'est. En fait, je pense que ça n'aide pas. En fait, tu t'accroches beaucoup à un groupe quand tu connais bien les forces de l'un ou l'autre. Même si on connaît, nous, parce que moi, avec l'oreille musicale, tu sais dire à lui, il devrait faire plus ça. Hein. Mais je pense que pour l'écouteur moyen, en fait, il y a des trucs qu'il ne va pas capter et ça peut prêter à confusion des fois. Et puis, un autre point faible, c'est pas vraiment un point faible, c'est pas leur faute, c'est que c'est un groupe qui a été rassemblé, enfin, ils ont été mis ensemble plus tard, donc ils n'ont pas grandi ensemble. Donc ça fait un peu comme si de chemistry, en fait. L'alchimie, certaines fois, tu ne sais pas si il y a un bon blend. Et je sais pas, voilà. Ouais. C'est pas comme Ouais. un autre groupe. Bon, j'ai pas envie de citer les groupes qui sont dans mon top, mais il y a des groupes, tu sens vraiment une cohésion entre eux, en fait. Tu sens Il y vraiment en a que c'est l'alchimie, le truc un qu'ils peu ont trop grandi même. ensemble. Ouais. Donc voilà. Ok. 10 des Ben, 26. 10 de Numéro 9. Ne 26. fais pas un 9 qui est le même que le mien parce que.
Impossible. Là, mon neuf, c'est un scandale pour toi. New Edition. Ouais, bon, c'est assez simple. New Edition, ils sont ce qu'ils sont. Mais moi, je les ai attrapés plus tard. Pendant que je suis en Mhm. vie, c'est l'album 96 Home Again. Et puis 2006, c'est quoi? J'ai oublié le titre de 2004, One Love. One Love, ouais. Mhm. Pourtant, One Love, c'est un album que j'écoute presque tout le temps. Mais le Mhm. fait que par rapport aux autres groupes qui sont dans le top 10, je n'ai pas grandi avec eux. La plupart de New Edition, j'ai dû rentrer plus tard pour Mhm. réécouter tout ça, tout ça. J'apprécie, mais c'est pas le même impact. C'est pas la même chose, ouais, c'est pas. Voilà. Il te touche moins, quoi. Ouais. Ok. Moi, mon numéro 9, je sais pas si ce sera pour être un scandale pour toi, mais ça peut être un scandale pour beaucoup. Mais en même temps, bon, c'est bien, ils sont dans le top 10, hein, ils auraient pu ne pas l'être. Et même pour moi-même, ça me surprend de les avoir si, on va dire, bas dans le top, parce que Ouais. j'ai grandi avec ces gars. Ouh, ok. Ouais, ces Ok, gars. ok, ok. Guy, euh, les pionniers, les premiers groupes New Jack Swing, hein, je pense, ouais, c'est eux. Mhm, C'est eux mhm. qui ont. Moi, quand j'ai grandi musicalement, en fait, dans tout ce qui est black music, on n'avait pas beaucoup de choix. Bon, bien sûr, il y avait Michael Jackson, il y avait tous ces groupes, mais en tant. Parce que quand moi, j'ai commencé à écouter la musique très tôt, j'étais enfant, mais il n'y avait pas le truc, tu vois, qui est un peu. Qui fait jeunesse, qui fait cool un peu. Ok. Il y avait Ouais, pas ouais, trop ouais, ça. Et pour moi, Guy, c'est eux qui sont venus avec ça. Quand ils sont venus avec le New Jack Swing, bon, il y avait Bobby Brown en parallèle, il y avait Kid Sweat aussi. Mais Guy, pour moi, avec surtout quand j'ai entendu Groove Me, j'étais jeune, hein, j'avais peut-être quoi. Bon, je vais pas on va pas les âges ici, mais j'étais jeune. Et quand j'écoutais Groove Me, très jeune, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc? C'est funky. Et aujourd'hui, je dis c'est funky, mais à l'époque, je n'avais pas le mot funky. Mais je sentais qu'il y a un truc, quoi, un ouais. tac, le beat. Ouais, ok. Tu es là, mais un truc. Et la voix d'Aaron Hall, je suis là, c'était pur, limpide. Même avec nos vieux sound systems de l'époque, il sortait clean quand même. Ouais, ok. Donc voilà, c'est Guy. Bon, pourquoi ils ne sont pas plus haut dans la liste? Parce que le groupe, pour moi, ils n'ont sorti que 2 albums. Pour moi, c'est peut-être pas assez pour. Non, non, 3 albums. Excusez-moi, Bon. 3 albums. 3 ou 2 et demi. Oups. Euh, Ah, Mais bon, entre le deuxième et le troisième, il y a eu un espace et tu sens que quand le groupe est revenu ensemble, il y avait moins cette alchimie. Bon, tu sentais qu'il y a des tensions de groupe. Hein. Teddy Riley qui faisait déjà partie d'autres groupes et il produisait en même temps Michael Jackson. Donc son mindset, bien qu'il a toujours son talent, tu sentais il avait plus ce mindset guy en fait. Et puis le point faible aussi de Guy, les changements de membres. Dans le 1, comment il s'appelait Gatlin. Les fans de Guy vont me tuer. Attends, Gatlin. Wow. Bref, c'est pas Kenny, ouais. c'est lui qui a fondé le groupe avec. Donc, beaucoup de ses idées, c'était lui. Quand il est parti, bon, bien sûr, tu sens ça reste toujours bien, mais il y a un truc, en fait, une marque de fabrique qu'il avait, parce que lui, c'est un bassiste. Hein. Toutes les Mhm. basses, les Peace of My Love, là, c'est pas te dire, allez, c'est Ok, ok, Timmy ok. Gatlin. C'était Voilà, je me Timmy, suis souvenu. Timmy. Ouais, Timmy Gatlin. Et il y a beaucoup de choses, des concepts qu'il a amené dans Guy. Bon, quand il est parti, bon, bien sûr, ça reste un bon groupe, mais c'est parti avec lui. Donc, pour moi, cette inconsistance un peu le premier album, pour moi, c'est un classique. Hein. Beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi, ils préfèrent le deux. Souvent, les gens préfèrent le deuxième. Moi, le deuxième, je l'aime beaucoup moins. Il est bien, mais je trouve qu'il y a trop de, il y a trop de skippable, en fait.
Et dans le 1, pour moi, il est court. Ce qui est, je crois que c'est un album à 9 titres ou 10 titres. Et tu écoutes ça en un trait sans problème. Le 2, c'est moins ça. Puis le groupe a fait scission. Donc, c'est ça pour moi qui fait qu'ils sont pas au top du top. Mais sinon, Guy, number 9. Ok. Ben, j'enchaîne avec mon numéro 8. Et j'aurais pas beaucoup d'explications parce que tu viens de le faire. C'est Guy. Ah! Toi, tu blasphèmes l'univers du R&B. Yes. Bon, Guy, honnêtement, j'aime énormément Guy, mais bon, il y a beaucoup de groupes R&B apparemment parce que moi aussi, je suis un peu surpris de les avoir en huitième. Je pensais que, dans ma tête, je pensais les avoir plus tôt, mais quand je fais le compte, ça arrive à 8. L'album 3, là où toi, tu connaissais un peu le background de cet album, qu'il y avait des autres groupes et tout ça, moi, je l'ai pris Non, mais tout ça, tu sais que j'ai connu après, mais ça, Ah, ok. bien que j'ai connu après, ce feeling-là que l'album était, en fait, le troisième album de Guy, ce Ouais, feeling-là que les chansons avaient été recyclées d'un autre groupe pour le recyclé, mettre ouais. là, tu sentais quand même ça, même si tu ne savais pas, en fait. Ok. Bon, moi, je l'ai pris comme ça, comme c'est venu. Et c'est un album qui reste dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui. Même Mhm. parce que je l'ai écouté, parce que j'ai grandi un peu avec ça, c'est plus dans mon cœur que même le un et le 2. Moi aussi, je Mhm. préfère le Ok. un parce que c'est plus, je peux écouter ça plus relax que le 2. Mais donc, ouais, mais ça, la raison pour laquelle ils sont huitièmes, c'est pas parce c'est pour rien de négatif, c'est simplement comme New Edition, j'ai découvert beaucoup de choses après. Après, Et, ouais. Ouais. Ok. Ben, moi, je suis content pour eux que tu aimes le 3 parce que les fans du groupe en général, on est déçus du 3. Bon, mais il y a des points forts dans l'album, hein. Franchement, des points forts, surtout vocalement, Damien Lowell qui se démarque. Et pour moi, ça, c'est une des forces de l'album 3. Les chansons qui sont mhm. très bien, elles sont très bien. Ouais, C'est c'est juste, ça. j'ai l'impression qu'il y a des trucs qu'ils ont ramassés je sais pas, je sais quoi, ça commence avec We Coming. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression de te dire, allez, à des chansons, il était tout seul dans le studio, il a dit, ah, Ah ouais. on va dire que c'est Guy, en fait. Et Ouais. 2004, et puis quand il parle, The future is coming now, je trouve que c'est bon. Pour moi, Moi, en fait, il faut mettre des tracks pour remplir l'album, et allez, on met des hmm. trucs. Mais j'avoue que quand j'écoute l'album aujourd'hui, je commence l'album à partir de Rescue Me, donc 5. Et puis je Ouais, ouais. termine. D'ailleurs, pour parler de Rescue Me, enfin, je parle aux gens, les gens qui connaissent. Rescue Me, c'est une chanson du groupe 911 de Teddy Riley. Et le chanteur, purée, j'ai des trous de mémoire. Dizo, il s'appelle Dizo, qui est mort, hein, donc rest in peace. Lui, il a sa version de Rescue Me. Et c'est intéressant si vous comparez les deux Rescue Me, c'est bien de faire un débat où qui, euh, qui frappe plus. Parce que Dizo et Aaron, c'est des cousins même, hein. Et Ah ils ouais, devaient ok. faire, ouais. Au tout début, dans les années 80, je pense qu'ils voulaient faire même un groupe ensemble. Donc, quand tu vois les influences, ils ont les mêmes influences vocales. Je pense que tu vois que Mhm. c'est des gens qui ont traîné ensemble. Bon, bref, on ne va pas traîner là-dessus. Numéro 7. Non, Ah, numéro t'as pas 8. donné ton 8. Ouais. Ah, j'ai pas donné mon 8. Je vais choquer. Ok, Bon, c'est ok. choquant. Pourquoi? Parce que on est quand dans un top 10. Donc, tout le monde qui sera là sera très bon. Sauf Mhm. que après, tes préférences vont faire que bon, un est moins haut que l'autre. C'est Numéro 8, ça. pour moi, c'est Boys to Men. Ouh! Ok, ok. J'aime, j'ai pas, y a pas, tout le monde sait que Boys to Men sont très forts. Tout le monde, Boys to Men a plein de hits. Leur catalogue est riche. Il y a presque rien à dire. Mais si je dois dire dans les points faibles, ce qui fait qu'ils sont pas 1 et que je les ai mis 8, l'aspect cool. Les gens vont dire, ouais, mais de quoi ils parlent? Mhm. En fait,
dans un groupe, tu dois des fois t'identifier. Enfin, ça t'aide à te sentir plus proche du groupe, en fait. Tu dois pouvoir t'identifier. Et eux, leur style, surtout quand ils sont sortis au début avec ne pape, style un peu collégien, short gilet, machin. Je trouvais qu'il y avait des groupes qui étaient plus cool. Donc, je n'ai pas accroché direct. J'ai accroché petit à petit parce que vocalement, j'ai su reconnaître que non, non, eux, ouais, ils sont forts vocalement. Donc, c'est là que tu reconnais qu'ils sont forts, mais côté, tu t'identifies pas nécessairement côté image. Et en fait, c'était bizarre. Quand ils sont sortis, leur visage, on aurait dit des darons jeunes, en fait. Je sais pas comment. Ouais, mais c'est le marketing, comment ils étaient habillés avec des Ouais, cannes et tout ça. surtout quand ils avaient le gars bass, lui faisait papa, en fait, mais avec Ouais. des. Donc, c'est même pas que quand tu voyais ça, tu trouvais ça bizarre, mais c'est juste psychologiquement, tu dis, ah, c'est pas moi ça. Psychologiquement. Ouais. Mais sinon, il y a pas, j'ai pas d'autres, j'ai pas d'autres critiques. J'aime bien presque tous leurs albums. Euh, Vocalement, oui. Et puis bon, quand je dis le facteur cool, je trouve que bon, il y a un moment où il y a d'autres groupes qui sont arrivés. Et eux, même si musicalement ils tenaient encore la barre dans nos têtes, surtout quand le hip-hop, enfin tout ce qui est hip-hop a commencé à dominer, même côté vestimentaire, les styles baggy, machin, Ouais. tac, tac. Eux, ils étaient encore en cravate neutre pape, en fait. Ouais, c'était Même habillé si je crois qu'ils avaient comme... déjà changé, mais dans ta tête, tu les voyais toujours comme ça, en fait. Mm. Donc, mais sinon, moi, non, je crois que c'est un groupe qui a la discographie que je crois que c'est un des groupes que j'écoute le plus côté discographie. C'est juste, quand je pense à Boyz II Men, il y a d'autres groupes que je préfère. Voilà. Ok. Ben, j'enchaîne direct avec mon set. Boyz II Mhm. Men. Oh là 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 là. Ok. Ouais, donc... ouais, On va se faire tuer hein, ouais, par la c'est sûr. communauté R&B. C'est sûr. Ben, c'est un peu tout ce que tu as dit. Il manque un peu. Enfin, pour moi, ils ont manqué juste un peu le côté hip-hop, le côté. Ils, Mhm. se- ils sont venus habillés comme Carlton, comme Carlton, Fresh, Carlton Banks. de Fresh Prince, tu vois. Ils ont des Ouais. jours. Ouais, c'est ça en plus. Mais, Ouais. mais je sais que ça représente Philly, mais bon, voilà, donc Ouais, non, c'est un mais peu Carlton ça. n'était même pas de Philly, c'est Pas ça de- le problème. Euh, ouais, donc, et puis, bon, moi, je suis quelqu'un qui aime écouter, quand j'écoute la musique, j'aime écouter des albums. Et pour moi, les albums de Boyz II Men que je peux écouter facilement, ça commence à partir de Evolution. Le premier, le Ah, ok. deuxième, j'arrive Ouais, pas à c'est les écouter peu. en tant En qu'album. fait, je pense tu n'es pas très. T'es pas trop jazzy. C'est ça. Et Parce que puis, le deuxième a un peu cette influence jazzy. ouais. Mhm. Ouais. Ouais. Donc, par exemple, le deuxième, je prends On Bended Knees, A Water Runs Dry, peut-être une ou deux autres Mhm. chansons, mais le reste, ça connecte pas vraiment avec moi, donc c'est un peu ça. Ouais. Mais sinon, à partir de Moi, Evolution, le catalogue le, est très bon pour moi. le premier, je pense qu'ils se cherchaient encore. Bon, tu sens leur force, Mhm. tu sens le talent, mais tu sens qu'il n'y a pas encore un son précis parce que bon, c'était aussi, Ouais, est-ce qu'on fait du New Jack Swing? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait du. Donc, il y avait un peu ce truc qu'on se cherche. Le deuxième, ouais. pour moi, en fait, pour moi, j'aime bien le deuxième parce que, bon, déjà, les producteurs, c'était le début de Tim et Bob, là. Mhm. Et je crois qu'il y avait encore un peu de Dallas Austin. Bon, c'est vrai qu'à partir du troisième, même si c'est moins dans mon cœur, on sent quand même là, okay, là nous, on est Boyz Mhm. II Men, on se connaît Ouais, bien. Et on a le son est un peu polished. yes. Ouais, sinon, Ah, pour Semaine et ça, les c'était ton voix, set. y a Hein? rien à Ouais. dire. Ouais, c'est mon set.
Les voix, tout ça, il n'y a rien à dire. C'est Boyz II Men. Rien Pas à de... dire. All right. Bon, mon 7, je pense pas que c'est pour vous. Hein. Ça me touche. Il aurait été plus haut, mais je me suis dit non, si je mets plus haut, ça va choquer les gens. Donc je le mets en 7. C'est Silk. Oh, c'est OK. Ouais, OK. Silk, pour moi, je ne sais pas pourquoi ce groupe me touche autant, en fait. Ils n'ont pas une discographie de ouf. Ils n'ont pas... Dans le groupe, c'est pas que tout le monde chante exceptionnel. Bien, ils ont un son à eux, mais c'est vrai qu'en individuel, tu vas pas dire, ouais, c'est pas comme dans Boyz II Men ou Wanye et tout. Bon, t'as Lil G qui est très fort, bien sûr, et t'as John qui les voit en falsetto. Le reste, je dis pas qu'ils chantent pas bien, mais bon, ils se démarquent pas vocalement. Donc, vu que comme t'as que 2 chanteurs sur 5, ça peut normalement ça diminue en fait la cote du groupe, hein, je pense, pour tout le monde se dit ah ouais, mais ces gars là, les 3 autres gars là, ils font quoi? Souvent il y a ce truc qu'est-ce que font les autres, quoi. Mais bon, ils ont tous leur part, tous leur rôle, qui fait que leur son est unique. Mais je sais pas, j'aime bien, je sais même pas, j'ai pas envie de dire même pourquoi je trouve que j'aime bien en fait. Mhm. J'aime bien, c'est tout. Allez, Silk numéro 7. Voilà. OK, numéro 7. Bah, numéro 6. Là, je ne sais pas pourquoi je sens qu'on aura le même, mais bon, numéro 6. Jagged Mhm. Edge. Discographie. J'ai rien à dire sur Jagged Edge, à part que vocalement. C'est que- On a fait le commentaire par rapport à des 26 où la cohésion n'était pas directement là. Peut-être avec Mhm. le temps, c'est venu. Jagged Edge, c'est un groupe qui est venu comme ça directement dès Ouais. le début. Leur Mhm. son, tout la même chose. Et ce qui est leur force au début et ce qui commence à fatiguer plus tard avec le nombre d'albums qu'ils font. Parce que Ouais. au final, il y a- c'est la même chose en fait. Il y a pas Ouais, de. ça fait, Ils ne surprennent plus. ça fait monotonie parce qu'on a Voilà. trop. Ouais. Surtout Mhm. qu'ils ont beaucoup d'albums. Et les derniers albums sont même longs. Donc ça fait Très vraiment. long. Des fois, c'est comme si c'est une seule chanson qui fait tout l'album parce que c'est les mêmes voix, c'est la même. Mais ils ont, comme je dis, ils ont beaucoup d'albums, beaucoup de très bons albums aussi. Ça fait beaucoup de musique à écouter, ça fait Mhm. un volume de qualité. Donc, numéro 6. Bah, non, mon numéro 6 n'est pas ton 6 et j'ai oublié Jagged Edge. Je les Waouh! avais, non, je les avais, mais en Ouais. écrivant, pap. J'ai- En fait, dans ma tête, ils étaient dans le truc, mais ils sont pas là, en fait. Mais je m'en veux parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup, en fait. Ouais. Je vais juste essayer de voir. Donc, en 10, j'ai D26, 9 Guy, 8 Boys to Men, 7 Silk. Je pense qu'ils auraient même été en 10 à la place de D26. Ouais. Mais bon, tant pis. Hein. Ouais. Mais mon 6, sinon, je pense que toi, tu les as plus haut, mais moi, je les ai en 6, c'est Druil, Ok. que j'aime beaucoup aussi. Mais, en fait, pour moi, tout était parfait, mais le problème, c'est les changements de membres. Je pense que ça les fait baisser un peu leur cote. Parce qu'il y a combien de changements? Bon, je vais même pas. Ouais, Il y a t'as 4. Scola, Ouais. Théo qui est Théo, venu. Maintenant, il y a les 2 membres de Playa le player. qui viennent, qui partent. Jazz qui vient, qui part. Ouais. Bon, est-ce qu'on doit coter le groupe dans leur prime ou après leur prime? Et moi, je trouve que quand même l'ensemble, il y a un impact, mais ton après a un impact sur comment tu Mhm. commences. Drôle, sinon, moi j'aime bien Harmonie, très bien. Ce que j'aime bien avec eux, c'est qu'ils sont un espèce de mélange entre Boyz II Men et Joe Desi, on va dire.
Et ils ont quand même réussi à être, enfin, à se démarquer quand même de ces groupes. Et moi, j'aime bien. J'aime bien. Et voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter. Ce qui leur fait défaut, je trouve, c'est les changements de membres et tout ça. Ça, quand tu vas aller voir en concert, tu sais pas quel membre sera là, en fait, ces C'est jours-là. sûr, c'est sûr. Ok, bah j'enchaîne directement. J'ai Drouil en numéro 5, donc c'est pas Ok. beaucoup plus haut. Mais pourquoi numéro 5? C'est un groupe que j'aime énormément. C'est un groupe avec, comme je parle souvent, c'est un groupe avec lequel j'ai grandi. Donc, euh, pourquoi ils sont pas plus hauts? Parce que en haut, c'est du lourd. Eux, ils sont très bons, mais bon, c'est ça. Mhm. Leur point positif, c'est quoi? Ils ont réussi à développer leur propre son, même si au départ, c'était un peu les fils de Joe Dessig, mais ils ont quand même construit leur propre son. Mhm. Et puis, leur album, le premier album qui est très bon, deuxième album qui pour moi est le top pour eux, ça baisse un peu niveau. Non, le troisième, un très bon album aussi, et puis il baisse un peu niveau qualité de son, même si les chansons sont bien, mais la qualité du mix, du Ça, son, tu ça parles du baisse. troisième ou Non, sur le quatrième, le quatrième. Ouais, le quatrième, ouais, ouais, c'est la qualité la qualité. Il y a un manque de, ne tu sens suit un manque pas. de budget. Ouais. Si la qualité du quatrième était plus haut, peut-être même qu'il pouvait monter au 4, mais bon, ouais, je les ai là pour l'instant. Ouais, that's fair. Ok, bah, number five. Number five. Ta-da-da. Non, toi, ton number five, c'est drôle, là. Ouais, Ouais. number five, Blackstreet. Oh, oh. Je crois qu'ils Wow, je me ont demande. Blackstreet. Même, j'avais, en fait, c'est le genre de groupe que, enfin, souvent, je les oublie, mais en fait, puis je réalise que j'aime beaucoup, en fait. Blackstreet, pourquoi ils sont si hauts pour moi? Parce que leur premier album, pour moi, c'est un album qui a choqué ma vie, en fait. En, la même façon dont Guy m'avait introduit à la musique, Blackstreet, le 1, quand c'est sorti, ça a un peu élevé, un peu. En plus, comme par hasard, à la base, Teddy Riley, comme par hasard. En plus, le truc, c'est que, bon, moi, mon grand frère, il achetait, c'est à l'époque, il achetait tous les CD, hein, tous les CD de la musique R&B Black qui sortait, il achetait. Donc, je voyais souvent la pochette, donc je voyais des gars en boots, jeans, un peu baggy, un peu habillés gangsta, comme ça. Je croyais que c'était un groupe de rap. Donc, je faisais pas, je calculais pas. Après, mon frère, il faisait tourner l'album. Donc, je me dis, mais c'est qui ces gars? Ces gars, j'aime bien le son. Puis j'ai vu, en fait, c'est les mêmes gars. Puis j'ai vu, oh, ok, j'ai commencé à m'intéresser. C'est vrai que je n'ai pas aimé directement, waouh, mais après, j'ai vu le clip, je crois, Before I Let You Go. Je dis, ah non, en fait, ils sont forts, ces gars. En fait, ce qui était bien, c'est qu'ils sont habillés très street, très gangsta. Ils chantent comme des anges, en fait. Et donc, cet album, pour moi, c'est un no skip. Si on parle de classique R&B, pour moi, c'est l'album, en fait, classique R&B d'un groupe, hein, parce que dans le groupe, je sais pas combien de groupes ont des classiques, mais pour moi, ça, c'est... Comme les gens aiment bien parler de classiques de nos jours, ah, c'est classique, c'est classique. Bon, pour moi, le premier Black, c'est un Yeah. classique, no skip. En plus, c'est le genre de no skip, tu as 18 ou 19 titres dans le truc. Des no skip en C'est vrai en 19 plus. titres. Et le truc, c'est quoi? C'est que selon là où tu l'as acheté, machin, il y a aussi des bonus qui claquent, qui tapent encore, en Mhm. fait. Ah, ok, Donc, ok. voilà, Blackstreet. Le groupe, il est aussi haut par rapport au premier album, mais le deuxième album est très bon aussi. C'est un son différent, mais très bon aussi, avec donc l'ajout de Mark Middleton qui fait que le groupe vocalement, déjà ils étaient déjà très bons avec Dave Hollister, mais avec Mark, wow, c'est des performances vocales, franchement, je sais même pas, je sais même pas comment expliquer, mais ça m'avait choqué aussi.
Ça m'avait vraiment choqué. En plus, en 96, quand il est sorti, c'est pas que c'était le seul album. Il y avait plein de groupes. Je crois que Drew, il est sorti en 96. Ouais, ouais, 112 est sorti en 96. ouais. New Edition a sorti Omega en 96. Mhm. Et Ziet est sorti en 96. Il y avait plein d'albums, mais ils ont réussi quand même à faire un truc. Ouais. Après, les gens vont dire les albums d'après sont moins bons, mais moi, j'aime bien tous leurs albums. Un peu moins, je sais pas, entre Ah, Level 2 je pense que tu préfères et Level 2 Finally. à Finally. Finally, dans ma tête, il est pas bon, mais individuellement, il y a quand même des bonnes Ouais, il y a chansons. Mais des c'est vrai sons. que je crois que je préfère Level 2. Et les gens vont me tuer pour ça. Parce que Level 2, c'est Wheezy, wow. Mais voilà, donc. Mais aussi, un truc qui leur fait défaut, c'est les changements de membres. Aussi. Dans tout, dans, une fois l'un est là, il part, il revient, il se casse, machin. Ça, c'est un peu. Je trouve que ça tue un peu le legacy, en fait, d'un groupe. Voilà. Donc, Blackstreet, mon numéro 5. Ok, mon numéro 4, c'est ton, c'est ton numéro 6, c'est Silk. Ah, ils sont hauts quand Euh, même. ouais, ils sont hauts. Je pense aimer Silk plus que toi, mais chez toi, ils sont quand même plus hauts. En vrai, normalement, ils sont même plus hauts que ça. Mais Mhm. j'ai dosé parce que bon. Mais ouais, Silk, pour moi, c'est un truc personnel avec Silk. C'est que un de leurs chanteurs, c'est John John. Et pour moi, c'est le chanteur que j'aime le plus écouter. Donc, Ah, il me wow. fait, quand il chante, c'est lui qui me fait le plus plaisir, je crois. En tout cas, De tous les chanteurs de la planète. ouais, ouais. Donc, ça fait ça. Et puis leur producteur, Alambi, c'est aussi mon gars sûr. Mhm. Il est né dans mon top 3 des producteurs. Donc, la combinaison là fait que, ouais. Ouais, ça me fait plaisir pour eux. Ouais. Moi, une des forces aussi enfin, de leur force aussi pour moi, c'est aussi le fait qu'ils soient aussi restés ensemble, même s'il y a eu Mhm. un bref moment où Lil J est parti, mais pour moi, Mhm. l'unité d'un groupe, ça change tout, en fait. Ouais, 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 ouais. Ok, donc là, tu as dit ton numéro 4, c'est ça, hein? Mhm. Donc, mon numéro 4, pour toi, je crois qu'il sera numéro un ou 2, c'est 112. Ok, ok, 112, ok. pourquoi est-ce qu'il est plus haut que Boyz II Men, Blackstreet et tout? Pour moi, tous leurs albums, ben, je compte pas l'album où ils sont que deux membres, hein, mais tous les albums où ils sont quatre, c'est des classiques ou presque classiques. Si c'est pas perfection, c'est juste en dessous de la perfection. Donc, côté album, que ce soit les slow, les up tempo, en fait, ils sont si hauts dans mon top juste à cause de la beauté des chansons, juste à cause du catalogue. Je parle pas de l'image, mais le son a fait qu'on oublie l'image directement. Même si au début, quand ils sont sortis, ils avaient l'air tout mignons, tout gentils et tout. Mais le son faisait qu'on adhérait directement, qu'on les acceptait directement. Et vocalement, les quatre chantent en fait. Et moi, ce que j'aime bien avec un groupe ou un chanteur, même n'importe quel chanteur, c'est un son distinct. T'as Slim quand il chante, même si c'est pas le meilleur chanteur du monde, mais il a un son tellement distinct qu'à la radio, tu sais, ah, ça c'est 112. Et ça, moi, j'adore ça chez un groupe. Tu sais dire, ah, ça c'est eux. Et même dans les harmonies, tu sens le son de Q, au fait. Et pour moi, c'est le fait, au fait que les quatre, ce qu'il n'y a pas, c'est 226, tout le monde chante, mais il n'y a pas la cohésion. Mais eux, Ouais, les quatre chanteurs excellents, et tu sens aussi la cohésion, l'unisson que tu dis, dont tu parles chez Jagged Edge. Mais eux c'est ouais, encore mieux parce que c'est ouais. comme les quatre ont un son différent, Mhm. ça colore, le groupe a une meilleure couleur, en fait, Ouais, ouais, si je puis ouais. m'exprimer ainsi. Donc, donc 112, bon, ils auraient été numéro un, franchement, s'ils étaient restés à 4. Pour moi, ils auraient été numéro un ou Mhm. 2 s'ils étaient restés à 4. Et j'aime bien, en fait, le fait qu'ils aient
un peu plus tard fait l'effort de soigner leur présence sur scène, donc tout ce qui est danse, chorégraphie, tout ça. Ouais. Ça, ils ont travaillé dessus. Tu sens que c'est un groupe qui travaille. Et leur Mhm. producteur, qui est pour moi un des meilleurs chanteurs du monde, c'est Deron Jones. Production et voix, il est... Ah, donc voilà. 112, number 4 for me. Ok. Yep. Numéro 3, Blackstreet. Blackstreet, pour moi, c'est normalement le groupe idéal. Ça veut dire ils ont l'image hip-hop, ils ont les voix d'ange, comme tu as dit. Ils ont un des meilleurs producteurs du monde dans le groupe, qui amène aussi sa touche avec le vocodeur. Mhm. Cet ensemble-là, pour moi, normalement, si ils avaient assuré l'exécution jusqu'au bout, ils devraient être numéro un. Mais ils sont numéro 3 parce que, bon, comme on a dit, ils ont 4 albums avec chacun des membres différents, à part ouais, le 2 le 4 où c'est les mêmes membres. Mhm. Ça, c'est un point en moins. Et il y a aussi le fait que l'album numéro 3, tu sens comme ce que tu disais de Guide 3, moi je le sens avec l'album numéro 3. Ça fait comme un Mhm. album composé Ah d'un ouais, peu mais ouais, c'est partout non, mais comme il y a ce ça. feeling. Ouais, il y a ce feeling. Ouais, Parce que, enfin, anecdote, ouais, eux aussi, ils ont récupéré des chansons du groupe 911. ouais, ouais. Bon, Donc ouais. ça fait, là, dans cet album-là, je le sens vraiment. Pourtant, le chanteur qu'ils ont ajouté, donc après, dans le premier, c'était Dave Lister, dans le deuxième, donc, Mark Middleton qui le remplace. Dans le troisième, c'est Terrell Phillips qui remplace Mark. Mhm. Vocalement, il a fait le taf. Il est chaud. Ouais. Mais c'est juste que cet album-là, la composition de l'album, je sens que c'est pas un album Ouais, comme les d'habitude. J'aime successions des bien. chansons, elles Ouais, sont pas bien. C'est mal pensé, c'est pas bien pensé. ouais. Bon. Et puis voilà, Et, voilà, dans cet album, juste pour une parenthèse, ouais, l'intro, enfin, c'est la fille qui chante Take Me There. Donc, tu sens que du l'album va être lourd. ouf. Du Et lourd. puis, track number 2, juste le sample De des Jackson. Jackson Can You Feel It, tu dis, ouais, ça va être là. Et puis, la chanson commence, Chauncey qui rappe, si, Black. Non, ne rappe pas, chante un chanteur. Donc, ça fait que l'album, en fait, ah non. Ouais. Et après le single Girlfriend, Boyfriend avec Janet Jackson, je trouve qu'ils ont gaspillé Janet. Ouais. Normalement, Ouais, ouais. combinaison Blackstreet Janet, ça devait faire encore un truc Mais parce que ils avaient déjà Get So Lonely qui était pas mal, donc ils auraient dû ce qui se continuer dans passe, cette moi, lancée. dans cette chanson, j'ai l'impression elle n'est pas terminée, en fait. Ils ont Ouais. posé la base et puis. Et puis les trucs rap chantés là, quand vous êtes des vrais chanteurs, comme, Girlfriend, ananamana, avanamana, Ouais. gars, chantez les gars. Même Janet. Non, Janet. Bon, et puis j'ai trouvé que les featuring, ça, je crois qu'on devrait faire un épisode spécial pour cet album parce que j'ai écouté un podcast justement de Namdi. Bon, Ouais. il va pas m'écouter parce que lui, il est anglophone. Où justement, il discutait en fait sur cet album. Il disait aussi trop de bizarreries. Tu vois, le truc que tu dis, ouais, ils ont pris ça, 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 Ouais, ils ont mélangé. ouais, Bon, en fait, le problème, c'est qu'il y a des featuring. Quand tu écoutes Drama, c'est Drama, hein. Drama, vraiment, ça ouais. devait être Mary J à la base. Le label Oh, a refusé. Ils ont remplacé Mary J par une autre fille. Ça aurait déchiré. ouais, ça aurait été Euh, du lourd. dans Boyfriend, Girlfriend, t'as Ja Rule et Yves. Quand la chanson est sortie, eux, ils n'étaient pas connus. Donc, ça n'a pas eu l'impact, en fait. Ouais, Ja Rule et Yves n'étaient pas connus. Donc, ouais, s'ils avaient pris, par ouais. exemple, Lil Kim et, on va dire qui, Lil DMX. Kim, DMX ou Jay-Z, ou Ouais. même Queen Pen, ça aurait pu, enfin, je sais pas. Mhm. Et il y a la chanson I Got What You On. C'est Benny Siegel qui rappe, mais il rappe comme Jay-Z. Franchement, à l'époque, quand on ne connaissait pas Benny Siegel, Ouais, tu ouais, entends juste le ouais. truc, tu dis, c'est Jay-Z ou quoi? J'ai l'impression qu'ils voulaient avoir Jay-Z et ils Mhm. n'ont pas eu.
Et je pense qu'ils voulaient avoir Jay-Z parce qu'ils ont fait une chanson avec Jay-Z, City Is Mine, juste avant Mhm. pour l'album de Jay-Z, Blueprint 1, je crois, ou un truc comme ça. Mhm. Donc, sûrement que c'est la même session studio, mais en dernière minute, Jay-Z a sûrement dit ah, Ouais, non, je peux ouais, pas. ouais, ouais. Et autre chose aussi, c'est In a Rush. Mhm. Pour la chanson, hein, le titre In a Rush, ça fait vraiment comme si on a été in a rush, donc on s'est précipité pour faire cette chanson, qui n'est pas mal, mais je sais pas, ouais, enfin, ça aurait été mieux. Et le truc qui m'irrite le plus, c'est que tu prends Stevie Wonder en featuring et il fait de l'harmonica. Ouais, Bien, ça on c'est aime une bien ton dinguerie. harmonica, Stevie, mais s'il te plaît, chante, Stevie. Chante l'harmonica, franchement, frère. Et le, et moi, tu vois, cette analogie pour moi, c'est la même que si tu prends, en fait, tu es un rappeur, tu fais un Ouais, featuring avec André 3000, mais il vient, il te joue de la, bien juste sa sûr. flûte. Il vient faire. Ouais, oui, ouais. Et puis c'est tout. Ouais, ouais, ouais. Mais Ok, ok, ouais. voilà. Ouais, Toi, pour c'était toi, ton pour numéro. numéro 3 c'est ça, c'est Blackstreet. Ok. Donc, si tu as Black Sea numéro 3, j'imagine déjà c'est quoi ton top 2. Moi, numéro 3, c'est Jodeci. Ouais, ok, je vois. Je comprends, je connais ton. Ok. Donc, Jodeci. Est-ce que je dois. Je ne sais pas si je dois élaborer pourquoi Jodeci, qui aurait pu être numéro 1. Je suis sûr qu'il est numéro 1 dans beaucoup d'autres listes. Bon, je vais juste dire pourquoi ils ne sont pas numéro 1. C'est pas assez d'albums. Parce que je ne compte pas Kessie et Jojo dedans. Là, on est vraiment dans le groupe Jodeci, qui a 4 albums. Donc, le premier, je... c'est un classique dans mon cœur, mais je comprends qu'il ne soit pas un classique Mhm. objectif pour tout le monde. Je pense que c'est parce qu'il y a les chansons up-tempo font que, bon, tu aimes ou tu n'aimes pas. Et Ouais, j'ai ouais, l'impression que, comme c'est les chansons New Jack, on était au bord de New Jack, c'est fini. Et vous êtes venu avec un New Jack de 1989, ouais. Ouais, quand ouais. on était déjà en 92. Mhm. Un vrai, quelqu'un qui connaît bien la musique comprend ça, mais quelqu'un qui écoute la musique comme ça ne va plus va se dire, ah, Mhm. c'est juste des bonnes chansons en fait. Surtout si toi tu Ouais. l'as écouté en retard, t'es pas dans Mhm. le contexte du temps, tu vas dire, c'est des bonnes chansons de l'époque, mais déjà à l'époque, c'était plus à la mode. Mais bon, c'est ça qui fait un peu défaut sur le premier album, mais pourtant, bon, c'est un classique pour moi. Le deuxième album, donc, c'est quoi? Diary of the Mad Band, c'est un de mes albums Ça, c'est préférés un de tous les temps, en classique. fait. C'est un Ça, classique c'est un pour moi. vrai classique Ça, c'est universel. un classique. Juste à cause des deux chansons, on s'en fout, c'est un classique. Mais après, le reste des chansons suivent. Hein. Ouais. Mais bon, pourquoi ils sont pas numéro 2 ou numéro un? C'est juste le groupe après n'a plus fait d'album. Donc après les trois qui étaient au top, les trois albums qui étaient au top, il y a eu un grand écart avant qu'ils fassent le quatrième. Et le quatrième, tu sens que c'est un album où ils ont rapiécé des anciens trucs, ils ont recollé. Tu sens que c'est du bricolage, quoi. C'est le genre d'album, tu sens qu'ils doivent sortir parce que pour remplir le contrat, si genre dans le contrat, on leur a dit, vous devez sortir 5 albums. Ben, ils en ont sorti 3. Ils ont sorti un best-of. Et puis, une fois un cinquième, et puis on fait vite un truc là. Tu sens que c'est ça, en fait. Et surtout que c'est des années après, vocalement, ils sont plus les mêmes. Donc, c'est ça qui, pour moi, baisse un peu le groupe. Même si leur prime est très forte. Voilà. Donc, juste à cause de ça, ils sont numéro 3 et pas numéro un. Et Ok. attends. Casey et Jojo dans leur prime. Wouh! Ah! Ouais, ouais, ouais. Non, pour moi, il faut un autre podcast. Ouais, Ouais. Ouais, ouais. je, Ok, je donc m'abstiens. j'enchaîne avec le numéro 2 Joe Desi. Ah, Donc, ça, c'est ouais, sûr. tout a été dit, hein. Kessie et Jojo. Jojo dans son prime, oh là là. Je sais que la plupart ont été marqués par Kessie. Et j'ai pas besoin de parler pour Kessie, on sait déjà. Mais Mhm. Jojo dans son prime.
Ouais. Et Donc, aussi les harmonies, les les harmonies. harmonies, J'ai les l'impression que harmonies. c'est un peu sous-coté par rapport. On pense pas, je sais pas si les gens comprennent les harmonies de Joe Desi, mais moi je les mets. Attends, ouais, c'est. C'est moins propre comme Boyz II Men, mais le truc le son church là, brut. Mhm, Oh, wow. mhm. Yep. Et puis, eux, ils tremblent dans leurs harmonies. Ouais, ouais, le vibrate. Le Oui, c'est vibrato. ça. C'est des harmonies freestyle en fait. Voilà, c'est ça Ouais, qui est c'est bien. ça. Donc tu sens ils sont en impro dans leur harmonie Mhm. parce qu'ils se connaissent en fait. Ouais, ouais. Ouais, donc Joe Desi numéro 2 premier album, très bon. Bon, c'est vrai que pour moi, les up-tempo aujourd'hui n'ont pas bien vieilli, mais sinon, pour pour l'époque, c'était déjà en retard, mais pour moi, ça n'a pas bien vieilli aujourd'hui en 2025. Ouais. Mais sinon, tout ce qui est slow, tout ce qui est balade, très propre. Le deuxième, l'album 2 c'est un classique. L'album 3 en tant qu'album, pour moi, c'est pas cohésif. Il y a beaucoup Les d'essais, gens vont te tuer. d'aventures, Pour eux, le 3 c'est un classique, hein. d'expérimentation, mais il Ouais. y a des chansons dedans qui sont au top, Ouais, top. Donc, les points forts du 3 sont très forts. Mais ouais. c'est vrai que l'album, trop d'interludes, trop de. Mhm. Bon, c'est bien, mais en fait, je pensais quand Devante il faisait ça, il se disait, bon, un jour, les gens chercheront à me sampler. Je leur laisse de quoi sampler, en fait. Ouais, Mais ouais. personne sample ça. Bizarrement, hein, Mhm. même, les gens devraient le faire, en fait. Ouais. Bon, peut-être c'est peut-être compliqué légalement. Ouais, bon, en même temps, ouais, il fallait qu'ils simplifient, hein. Ouais. Ben ouais, voilà, c'est pour Joe Desi. Le quatrième album, le dernier, pas le best-of, mais donc le dernier, qui est, oui, on sent que c'est un album un peu rapiécé, c'est un puzzle, on a pris ici, on a pris là-bas, mais en soi, quand j'écoute, l'album ne me dérange pas. Mais bon, tu sens que vocalement, Jojo n'est plus à son prime. Il fait des efforts, mais il n'est plus à son prime. Kessie, c'est quand même mieux maintenu que Jojo. Mais, Ouais. Ouais, Casey chante toujours. C'est juste que la voix a changé. mhm. C'est plus. Oh, maintenant. Ouais. Avant, il avait plus une voix plus New Jack à la Ron Mhm. Hall et tout. Ça faisait même un peu Stevie Wonder comme ça. Mais là, Ouais. après, il s'est transformé en Eddie. Comment il s'appelle? Eddie Levert. Ouais. C'est devenu. Ouais, My Number Two. Maybe, peut-être c'est ton numéro un. Bon, comme il reste pas beaucoup de groupes, je pense que c'est ton numéro un, mais c'est mon numéro 2. C'est les Jackson. J'ai pas les Jackson parce que pour moi, je me suis dit, it's a T'as band. pas les Jackson. Il y a, Ah, it's a band. il y a des musiciens dans Ils le. sont, oui, ouais, c'est vrai. Donc, quoi, j'ai une faute technique là. Je vais pas les remplacer par Jagged Edge, hein. Bon, ok. Moi, je dis quand même, j'assume, hein. Bon, Ouais, ouais. je les ai mis comme une band parce que, c'est vrai, ils ont des. C'est vrai que. I don't know. Ouais, c'est bon, bon. Disons que. Bon, pourquoi je les mets groupe et pas band? C'est parce que, bon, t'as les harmonies de. Ils chantent. Ouais, ils sont pas tous bons chanteurs. Bref, je les ai mis deux parce qu'il y a Michael Jackson. S'il y a Michael Jackson, faut pas déconner. Et puis, bon, Ouais. ils ont été le blueprint, hein, donc on va dire un modèle pour les autres groupes qui sont venus. Mhm, Euh, Présent sur scène, chorégraphie, harmonie, tout ça. C'est des pionniers, hein, c'est des pionniers. Il y a eu des périodes où on va dire ils sont moins band parce que quand tu les regardes en concert, oui, il y a Tito qui joue de la guitare, mais les autres, ils évitent un peu. En fait, c'est un peu le même truc que Commission, où tu as certains membres, ils jouent, mais ils chantent quand même en même mhm. temps. Ouais, C'est vrai que ouais, c'est compliqué. Des Jackson, bien Michael Jackson, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. On parlait du Et puis sample voilà, là tout voilà. à l'heure. Je mélange The Jacksons avec Jackson 5, hein. Jackson 5, c'est leur époque Motown. The Jacksons, c'est quand ils ont. Il y a Jermaine qui est parti.
Donc, un musicien au moins. Donc, après, ils sont fusés encore un groupe. Ouais. Donc, The Jacksons. Ouais, quand ils sont signés chez Epic, quoi. Donc, ouais, je mélange un peu les deux. Ben, je sais pas, c'est peut-être une faute technique, mais je vais pas les remplacer par Jagged Edge. Bon, si quelqu'un Et a le puis, la droit de faire une faute discographie est technique, trop c'est riche. Michael. Tu dis quoi? Ah ouais, c'est Michael, Si donc on va quelqu'un a le pardonner. droit de faire une faute technique, c'est Michael. Ouais. Donc oui, mon numéro un, c'est 112. Ouais. C'est... Obviously. Ouais. Ils ont 6 albums à 4 et c'est 6 bangers. Ah, c'est quand même 6 Jusqu'à... albums à 4. Ouais. Hmm. Ouais. Hmm. Moi, c'est vrai, Donc, hein, comme tu avais dit, que tu passes en up tempo, tu passes en slow, Et ils puis, sont là ce qui vocalement, est ils bien, sont là. il s'adapte aux époques. Ouais, ouais. Et c'est pas évident pour des groupes de faire ça, en fait. Mhm. Ouais, 112, pour moi, ils auraient été haut. Donc, ça, c'est le numéro 1, c'est hein? Un numéro un, ouais. Ouais, ils auraient été au moins top 2, top 3, mais c'est juste ce qui, le fait qu'ils soient en concert à deux avec deux danseurs, pour moi, c'est une faute. Ils Ouais, sont en train de ouais, fauter c'est une grave. faute. Ça, Ouais. ça aurait vraiment été le groupe parfait parce qu'ils étaient restés à 4 quand même pendant 6 albums. Mhm. S'ils s'étaient arrêtés là, ça veut dire qu'ils n'ont pas changé de membre. Ils ont 6 bons albums. Donc c'était presque la perfection. Ouais. Ah, bon, my number one, je pense que pour toi, tu l'as deviné. Hein? New Edition. Yes. Toi, c'était ton numéro 10, c'est ça? Mon numéro 9. 9, 9. Bon, moi, je l'ai en numéro 1. Euh, bon, il y a des fois des groupes, tu ne sais pas expliquer, tu n'as pas nécessairement les statistiques ou les trucs, mais tu les trouves juste forts, en fait. En fait, moi, bon, voilà, pourquoi est-ce que je les mets en parce que, en fait, ils représentent ce que j'aime bien. Pourquoi j'aime bien les groupes? C'est quand tu vois l'image. On est habillés tous pareil, tac, les Ouais, pas sont ouais, ouais. synchro, c'est le groupe, quoi. Tu sens Mhm, la force du groupe. Après, ils ont des points faibles, c'est pas les plus forts vocalement, et c'est tout, hein? C'est pas le plus fort vocalement. Et puis bon, aussi, le problème, je pense que certaines personnes, quand tu parles de New Edition, ils voient peut-être les petits New Edition, tu as ouais. les petits New Edition, tu as les grands New Edition. Et je pense que si tu aimes les grands New Edition, les petits, tu fais un. Et si tu aimes les petits New Edition, les grands, tu fais un. Parce qu'il y a des gens qui ont grandi avec les petits New Edition. C'était comme Mhm, leur Jackson. Donc pour eux, ils voient les petits New Edition comme un peu de bar, en fait. mhm. Mais je pense que c'est ça qui fait que. Et puis bon, le fait qu'ils soient divisés, ils ont fait leur truc. C'est une force pour eux parce qu'ils sont revenus plus forts. Mais il y en a qui voient ça comme un groupe qui n'est pas uni. Mhm. Bobby Brown, au fait, il tâche un peu le groupe parce que bon, il a eu tous les scandales par lesquels il est passé. Son ex-femme qui meurt, machin, addiction de drogue, machin, grossir. Ça impacte un peu l'image du groupe, mais bon, moi, en fait, quand tu me parles de New Edition, moi, je vois Home Again, en fait. L'album Mhm. de 96, Home Again. Et j'aime bien aussi, c'est Heartbreak, Any Heartbreak. Mhm. Donc, quand tu me mets cette New Edition, Home Again, et même celui de 2004, là, One Love. Bon, One Love, One ce Love. qui m'embête, c'est qu'ils ont enlevé Bobby. Enfin, j'aime bien le groupe de 5, mais le groupe de 6, pour moi, c'est les Avengers, en fait. Ok, En fait, voilà, ouais. je vais résumer comme ça, en fait. Le fait qu'ils soient... Parce que, honnêtement, avant Home Again, j'écoutais pas vraiment New Edition. Même quand, à l'époque, Ok. il y avait les Guy, New Jackson, c'est vrai qu'on écoutait If It Is In Love, mais c'était pas... c'est une belle chanson, If It Is In Love, c'est cool, machin, même... mais c'est quand ils sont revenus, ça, pour moi, ça a un peu relevé un peu. J'ai commencé à les voir autrement. Et j'étais fan de Bobby.
plus que New Mhm. Edition. En fait. Ouais, c'est ça, en fait. Je sais pas de Bobby plus Ouais, que New ouais, ouais. Edition. Et revoir Bobby dans le contexte New Edition, ça m'a vraiment fait ah, c'est waouh. Et puis Home Again, pour moi, c'est un classique. Mhm. Un jour, on a discuté des meilleurs albums. Je ne l'ai pas mis dedans, mais pour moi, c'est un Ok. no skip classique. Les mots me manquent. Les... les mots me manquent. Et ouais, pour moi, mon rêve, hein, c'est d'aller les voir en concert. Hein. C'est de les Ok. voir en concert. Et c'est je sais dans ma bucket list en tout cas. Mais bon, ils viennent jamais. Ça Je sais pas m'étonne. pourquoi ils sortent Ça jamais m'étonne des qu'ils US. Ouais. ils sont jamais passés dans genre aux Pays-Bas ou en Allemagne, parce qu'en Non, général. ils font pas. Quand il y a des membres individuellement, ils vont sortir des US, mais Mhm. à 6, je sais pas pourquoi. Peut-être ça coûte trop cher. Je sais pas. Je sais pas expliquer pourquoi, mais on les a jamais vus en dehors des US. Oh voilà, c'est ça mon top 10. Mais j'ai une petite question parce j'ai pas, c'est quelque chose qu'on n'a pas, on n'a pas clarifié avant, mais qu'est-ce qu'on dit des groupes, des super groupes comme LSG, comme TGT Ah. Mais je pense que ça compte. Mais le problème, c'est que les super groupes dont tu parles, je pense qu'ils n'ont pas des catalogues énormes pour que tu les mettes dans un top. Ouais, c'est pas énorme. TGT Mais n'ont qu'un album. LSG a deux LG a albums, deux bons deux albums. albums, deux bons albums. Mais bon, si tu les vois pas comme un groupe, tu les vois pas comme un groupe. C'est ça, c'est ça. Mais juste dans les gens que je trouve que les gens oubliés, les gens oubliés, enfin pas oubliés, mais je veux dire, il y a des groupes, certaines personnes qui nous écoutent vont dire, mais comment vous avez pas mis eux? Comment vous avez pas mis eux? Et dans ces groupes-là, il y aurait qui, par exemple? Bah, je pense que c'est l'époque, c'est OJs, The OJs, des gens comme Ah, The ça, OJs. plus. Est-ce que Ouais, je pense que notre audience, ils ne connaissent pas les OJs. ouais. Mais Mais, je pense que c'est plus les gens ouais. d'avant. C'est que, Hmm. il y a un groupe qui était comme le boss band du pauvre, là. Ça fait quoi le Wow. nom encore? Euh, All à for cette One. époque-là. Non, non, non. Euh, Un groupe qui bizarrement a fait un peu de ah, bruit en Shy. Amérique. Shy. Shy, voilà, Shy. Oui, les gens vont dire Shy. Le problème avec Shy, pour moi, Shy, c'est un de one hit wonder. En fait, Ouais, ils ont ouais, ouais. un vrai seul son, en fait. Et comme ça ressemblait à Boyz II Men, Mhm. voilà. Mais quand je dis All for One aussi, ils avaient essayé, ils avaient chanté Ouais. I swear by the moon and the Mhm. stars. Na. Mais All for One, j'aime bien. C'est juste qu'ils n'ont pas pour moi le catalogue qu'il faut pour. Mais Ah, tu aimes vraiment All j- for One? Tu es sûr qu'on parle du même All for One? Hein? ouais, il y a quelques deux ou trois chansons Ouais, que j'aime bien. je me Donc, souviens parce à part ce squelette que je ne connais pas leur catalogue. Peut-être deux chansons. mhm. Quel groupe encore? Bon, il y a les Levert. Ouais, il y a des Lovers. Personnellement, moi, je suis pas. Public Announcement. Bon, je sais pas si les gens comptent le Public Announcement d'R. Kelly. Mhm. Mais sinon, le Public Announcement d'après, je pense pas que les gens les ont dans le cœur. Non, je Moi, pense j'aime pas. beaucoup. Hein. Mhm. Yippee-yi-yi, wanna bump your body, baby. Mais je pense pas qu'ils ont assez de poids pour être dans un top. Ouais. Toi, tu as Mhm. parlé de Profile dans tes Honorable Mentions. J'aime bien, mais il n'y a Ouais. pas assez de. Le catalogue n'y est Ouais, pas. le catalogue est Ideal. immature. Hmm. B2K. Moi, c'est pas pour moi, mais je dis les gens vont dire ah, mais vous n'avez pas mis les B2K. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais si on parle de B2K, c'est c'est pas. C'est pas des chanteurs, En Et plus, Omarion, c'est mon c'est un gars, hein. groupe. Ouais. Mais c'est pas un groupe de chanteurs, c'est un groupe de performers, c'est un groupe. Ils Mhm. sont bons Mais c'est dans ce comme qu'ils New font. Edition, non? On va te dire, Mais mais c'est comme New Edition. Bon, New Edition a plus qu'un chanteur. Mais il y a ouais. beaucoup Et puis, dans le groupe de ouais. performers.
Et puis, Bitoke, c'est 2 albums. Bon, c'est pas beaucoup non plus pour Mhm. Je pense à B2K. Il y a en fait, ouais, tu as dit B5. immature. B5, voilà, B5, wow, pas mal. Et les Brothers, bon, ils n'ont eu qu'un album aussi. Brother. Ouais. Ils étaient pas mal. Euh, hmm. Ideal, t'as Bon, après, il y cité. a des groupes un peu plus obscurs. Tu dis quoi? Ideal, t'as cité. Ouais, ils disent, ouais, j'ai cité. Des groupes un peu plus Ouais. extrêmes comme, enfin, pas obscurs, comme To The Extreme. Obscur. Ouais. T'as ceux qui ont chanté My Love, Do You Ever Dream of... Comment c'est? Soul for Real, voilà. Soul for real. Ils ont 3 albums. Bon, les gens Ah, ne quand même, ça connaissent va. pas les Quand même, albums. hein. Ouais. Mais je suis quand même mal au cœur de ne pas avoir mis Next et Jagged. Bon, il n'y a que 10 places. Hein. Bon, je n'aurais pas pu. Ouais. Next, Mais Next Next, pour moi, j'aime c'est bien c'est- beaucoup c'est une Next. question de Ouais. catalogue. Mais leurs 3 albums sont bons, en fait. Mhm. Ouais. Leurs 3 albums sont bons. Mais les 10 Ouais, places, ça se dispute. ça se dispute. Ouais. Hein, on a quand même fait 1h20, donc je ne sais pas si on clôture ici. Moi, j'avoue, je devais aller chercher les enfants à l'école, mais bon, heureusement, j'ai une femme merveilleuse qui a fait tout le taf. Mais Ok. après, là, on va sûrement me faire la morale. Je me Mais posais bon, la question, je me donc suis dit, j'espère que oui, vous me bon, verrez. Ouais, je ne sais pas si vous me verrez dans le prochain épisode, mais voilà. Ouais. Donc voilà, c'est ça un peu le ton. C'est ça un peu. J'espère qu'on aura des gens qui vont nous écouter, surtout les fans d'R&B. Hein. Mhm. Parce que je trouve que les discussions sont quand même intéressantes. Et puis, vous pouvez, si vous avez l'occasion de commenter, vous mettez dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de votre top 10, de notre top 10. Vous mettez votre top Ah. 10 à vous, on compare et voilà. Et si vous avez des objections, sentez-vous libre. On prend tous les critiques, les compliments aussi, on prend les likes, on prend Yes. les abonnements aussi, hein, on en veut bien, les views. Le partage aussi, ça marche. Hein. Soyez, Donc, on vous a dit on est sentez-vous, chrétien, donc sentez-vous voilà. libre de partager. Et on va faire comme toi, les chauffeurs de Uber, là, qui sont désespérés. 5 star, please. 5 stars. Parce qu'il sait que sa vie en dépend. Le C'est gars, sûr. il craque. 5 stars. Ok, ben aujourd'hui, on n'a pas eu trop le temps de parler basket, mais ce sera pour une prochaine fois. Bon, le Ouais, problème avec le basket, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, donc c'est difficile d'être à jour à chaque fois. Enfin, même si nous, on est à énormément. jour, mais le temps qu'on dit un truc, si vous écoutez, ce sera plus à jour, donc voilà. Mais si j'ai une seule chose à rajouter pour le basket, je dirais juste LeBron, prends ta retraite. Prends juste ta retraite, voilà, c'est tout. Voilà, C'est c'est tout. sûr. Je C'est suis fan des sûr. Lakers, je suis fan de l'équipe Lakers. Mais je pense que l'équipe aura un meilleur avenir si certaines personnes partent à la retraite. Mais bon, voilà. On a eu des belles années. Ben c'est bon, voilà. Il peut se reposer. On le libère. Ouais. Pour les On lui donne fans des de vacances. R&B, je vais essayer après chaque épisode de déposer un album que vous pouvez essayer d'écouter. Donc ici, je Hmm. vais commencer avec le nouvel album de Mario qui Ah ouais, ouais, c'est bon. s'appelle comment? Attendez, je revérifie. J'étais pas prêt avant de Mood Swings. Ah ouais, Mood Swings. Ouais. Il est pas Ouais, ouais, mauvais. ouais, Il Mood est Swings. pas Moi, j'ai mauvais. écouté, il est pas mal, pas mal. On Ouais, retrouve un peu un Mario en plus R&B, moins expérimental, comme ouais. moins mystique et moins éclectique, donc plus Ouais, ouais. basé sur le style dans lequel on l'a connu. Et Mhm. ouais. Moi aussi, je concur. Yes. Moi, si je dois conseiller un album aussi, bon, je vais être cliché. Je pense que les gens connaissent un Summer Walker.
je suis pas très Summer Walker à la base, hein, c'est pas ma cam. Moi, je suis un vieux, hein, donc tout ce qui est nouveau, c'est vraiment avec des pincettes. Mais le nouvel album, il y a des bons. Je dirais pas que c'est un classique, je dirais pas que c'est un no-skip, mais les bonnes chansons sont très bien, elles sont très bien produites. Même vocalement, je trouve que ça va, elle tient la route et la bonne production. Mais c'est parce qu'il y a de la production des anciens, comme des Big Cox et tout. C'est pour ça que l'album a le niveau qu'il a. Pour moi, c'est important, un bon producteur quand tu fais un album. Je valide et je trouve que cet album-ci se rapproche plus, bon, parce qu'il y a aussi les producteurs, mais se rapproche plus du R&B classique, plutôt que du nouvel R&B qui se passe un peu maintenant. Donc elle s'est un peu elle a mélangé, elle s'est un peu rapprochée aussi de R&B classique. Yep. Et je veux juste aussi encourager les gens à écouter un album. C'est pas R&B, et ça peut vous surprendre venant de moi. Enfin, je dis venant de moi, vous me connaissez même pas. Mais le nouvel album de Wale, je conseille. Ok. Je trouve que, bon, on sait qu'il rappe bien, mais je trouve qu'il y a de la bonne prod. Et il y a des sons qui font un peu R&B, il y a des sons qui font un peu afro. Bon, il est nigérien. Donc, j'aime bien ce mélange un peu des trucs. Et si vous aimez les gens qui déposent toutes leurs émotions dans une chanson, ben lui, il fait très bien ça. Donc, Ok, bah voilà. moi-même, j'irai écouter ça. J'ai pas écouté. Ben, moi, je ne suis pas fan, mais je ne sais pas pourquoi j'ai écouté ça, parce que je crois que je voulais écouter un featuring avec, je crois, Ty Dolla $ign ou un truc comme ça. Et puis, j'ai dit, bon, je vais écouter le reste. Et... ouais. Ok. Voilà. Donc, on va s'arrêter brut. Hein. On n'a pas encore de chansons génériques et tout, mais tout ça, ça viendra. Hein. Donc, aujourd'hui, c'est le pilote. Il ne faut pas nous en demander trop. Genre, on a grave débordé. On est censé faire 1 heure de podcast. Pourquoi les gens s'arrêtent à 1 heure? Parce que c'est plus pratique, peut-être. Je sais pas. Et je crois qu'on va pas, on va pas trop faire de montage. Je crois qu'on va déposer ça tel quel. Hein. Ouais, là, comme ça, c'est clean. Ouais, l'image est claire, il fait jour, c'est bon, quoi. Bon, vous pardonnez un peu, j'ai pas été faire la barbe comme il faut, bon, mais voilà, c'est le premier épisode, quoi. Et puis, je pense que la prochaine fois, je mettrai un peu plus de vaseline pour avoir les lèvres sèches, mais voilà, sinon ça va. Tout ça, là, ça fait partie de la version bêta. Vous allez La voir version quand... bêta. Ouais, mes lèvres sont bêta, la barbe est bêta. Et puis après, si on va utiliser l'intelligence artificielle pour me tailler, me faire les contours et tout sera encore mieux, mais voilà. Yes, sir. OK. Bon, ben. C'est comme les darons, ils ont plus rien à dire. Bon, ben. Voilà. C'était Hollywood, King David, Rhythm and Culture Podcast. In the place to be. Yep.